dans cette nouvelle vidéo où on va parler du super boîtier Fantech Evolve X. Mais d'abord, on va commencer avec vos commentaires. Premier commentaire de Ninja Gamer 75 sur le fameux PC Corsair et Asus que j'avais fait. Il me demande, est-ce que cette config permet de stream? Bien oui, ce PC était capable, et il est toujours capable maintenant, de faire un petit peu tourner tous les jeux, et il est capable également de stream sans aucun problème. Autre commentaire sur la carte mère Black Ops, qui justement est dans le PC derrière moi, Golden to Golden Tooth, qui me dit, que fais-tu des composants que tu testes? Et ça, sur Snap, vous êtes beaucoup à me le demander, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser vos questions sur Twitter, Snap et un peu partout. Bien, les composants que je teste, ça dépend. Il y en a certains que je garde, avec lesquels je suis en train de monter justement un setup perso, pour ça qu'il n'y a pas encore eu de vidéo setup, d'autres composants qui sont juste en prêt que je dois rendre aux marques, et d'autres composants que je revends et qui me servent à financer du nouveau matériel pour la chaîne, ou ce genre de choses. Donc le boîtier Fantech Evolve X. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, alors si vous entendez un petit bruit, c'est normal, il pleut, bienvenue chez moi. Et bien maintenant, il est en test sur la chaîne. On va commencer par son design extérieur. Alors à savoir que le boîtier déjà existe en plusieurs coloris. Là c'est le modèle en noir, il existe également en gris anthracite et en couleur argent. Pour ceux qui voient pas ce que c'est le gris anthracite, vous prenez la couleur argent, vous prenez la couleur noire, c'est un entre-deux en termes de coloris. C'est assez joli, on n'a pas pu avoir ce modèle-là, on a eu le boîtier en noir, mais c'est vrai que le gris anthracite, que ce soit Léonie ou moi, on avait tous les deux un faible pour ce modèle-là. Au niveau déjà des matériaux utilisés pour ce boîtier, on va être sur de l'aluminium et sur du verre trempé, autrement dit des matériaux assez premium, très solides, très fiables. Bref, c'est un boîtier qui est conçu clairement pour durer dans le temps. Ça joue aussi sur son poids puisque le boîtier du coup va être un petit peu plus lourd que d'autres standards de la même taille, mais c'est tant mieux, au moins ça tient bien sur le bureau. Au niveau du design, on est sur un boîtier moyen tour, pas très grand, ça se glisse facilement dans un setup, sous un bureau, sur un bureau, où vous voulez. Il est très travaillé au niveau du design, très moderne, un petit peu même je dirais futuriste, je me risque à le dire, oui. Et il est surtout très classe. Il est conçu pour avoir un petit effet waouh, on arrive, on voit ça, on se dit ah oui, quand même, ça en jette quoi. On a donc la façade, justement toujours en termes de design, qui est assez travaillée avec ce petit retour de chaque côté qui va nous servir déjà à profiter du RGB, puisque oui, le boîtier est intégralement RGB, mais également à ce que l'air en fait puisse entrer facilement dans le boîtier, puisqu'il y a de la ventilation en façade. Ça permet donc d'avoir une bonne prise d'air, un design sympa, toute la plaque avant est en aluminium, et en haut de la plaque on retrouve même une petite trappe qui pivote, derrière laquelle il va y avoir deux USB 3.0, un USB 3.1 de type C génération 2, le bouton pour gérer les modes RGB et un bouton pour gérer les couleurs du RGB. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que vous pouvez gérer directement votre RGB depuis la façade, le RGB du boîtier bien sûr, on verra après qu'on peut aussi le gérer avec la carte mère, mais vous n'avez pas un bouton galère où il faut passer nanana mode, là non. Vous pouvez choisir un mode et la couleur qui lui est dédiée, et c'est très pratique à utiliser. De chaque côté, on a des portes, puisque oui, on peut appeler ça des portes en l'occurrence, sur des charnières qui s'ouvrent en effet papillon. Elles sont en verre trempé, teinté, légèrement enfin même plus que légèrement foncé. Ça offre une bonne transparence quand vous avez votre setup dedans, ne vous inquiétez pas. Mais au moins quand le PC est éteint, ça fait très propre. Ça évite d'avoir cet effet où on voit les composants éteints qui est parfois un petit peu triste en fait. Mais clairement, ça veut dire aussi que votre PC, pour en profiter, il faudra soit des composants RGB, soit s'ils ne sont pas, un ruban LED pour illuminer l'intérieur. Les portes en verre sont situées de chaque côté, aussi bien du côté config que du côté câblage. Sur le dessus du boîtier, toujours en aluminium, on va retrouver un peu sous le même format que le design avant, des grilles de chaque côté qui vont servir à l'évacuation d'air si on suit le flux d'air logique dans un PC. Ça fait très propre, ça fait vraiment un dessus très propre sur le PC, c'est discret et c'est tout à fait suffisant pour évacuer l'air chaud. Également sur le dessus, on va avoir le bouton Power, puisque oui, il n'était pas sur la façade que je vous ai montré tout à l'heure. Il est dessus, vers l'avant du boîtier, un bouton de forme ovale, facile d'accès, évitez de s'asseoir sur le PC ou d'avoir des chocs qui passent dessus, même s'il est un petit peu dur à enfoncer. Ça peut être la mauvaise blague pour en plein milieu d'une partie. L'arrière du boîtier est assez classique, on va avoir l'emplacement pour la carte mère, l'emplacement pour mettre une carte graphique de façon verticale également. La seule petite différence, c'est qu'il y a une trappe en haut maintenue avec des vis. On verra dans la configuration, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas la config pour, mais que c'est destiné à recevoir une deuxième carte mère en mini TX, puisqu'on peut faire deux configs dans ce boîtier, ce qui est très sympa. Sur le dessous, c'est classique, un filtre anti-poussière, on a des pieds en aluminium eux aussi très travaillés pour bien laisser le flux d'air passer en dessous également. Bref, on est sur un boîtier avec une conception design, des fonctionnalités classiques pour l'extérieur, très complet. Une fois qu'on l'ouvre, et je dirais même pour ouvrir le boîtier, ça va se faire en plusieurs étapes. Il va d'abord falloir retirer la façade. Pour ça, rien de plus simple, on tire dessus, la façade se déboîte. Ça permet également de voir qu'il y a un système de connecteurs pour le RGB justement, et les rubans LED RGB qui sont collés dessus. Ce sont simplement des contacteurs en or, une partie sur la porte,
une partie sur l'intérieur du châssis. Une fois cette plaque enlevée, on peut accéder à des vis à main, 2 par porte. Vous enlevez les 2 vis à main, ça vous permet d'ouvrir la porte comme je vous disais tout à l'heure qui est fixée sur une charnière, donc ça comme une porte de maison. Au final vous l'ouvrez de la même façon, une porte d'armoire, c'est la même chose. On s'aperçoit à l'ouverture que le verre des portes est d'ailleurs très épais, ça donne un bon sentiment de solidité sur l'ensemble de la machine. L'intérieur côté composant, eh ben, il est fait de façon optimisée, on va dire. Je vois pas d'autre façon de l'écrire. Pour commencer, on a un beau cache à lime qui va déjà nous laisser une petite fenêtre pour quand on a des belles alimentations. Comme là, par exemple, j'ai mis la couleur Master 1200 watts dedans Platinum. On voit sur le côté le Platinum, si vous mettez une Asus Store, vous verrez l'écran de l'Asus Store. C'est conçu pour pouvoir profiter de son setup à 2000%. L'intérieur, ça prend les formats ATX, EATX, Micro ATX, tous les formats. Sur le haut, on peut venir fixer du Mini TX pour par exemple faire une config ATX, Mini TX, PC joueur, PC stream. J'ai rien dit. Il y a même l'alimentation Fantech qui est conçue pour ça, qui va vous permettre d'avoir 2 alimentations, enfin d'alimenter 2 configs avec une seule alimentation. C'est tout est pensé pour ce boîtier-là de toute façon. Le cache à lime est également RGB. Il y a un fin trait RGB qui parcourt toute sa longueur et qui donne un fini très propre au boîtier. Sur le côté, vous allez pouvoir avoir les petits, on va dire, cache-câbles Fantech qui sont coulissants. Donc ça c'est pratique aussi, ça vous permet de bien cacher l'arrière et de ne pas écraser vos câbles, sachant que vous pouvez les enlever pour mettre des emplacements disques durs. À l'intérieur du boîtier, on a 3 ventilateurs en 140 mm non RGB qui sont déjà préinstallés. Ce sont des ventilateurs à pales blanches de chez Fantech. Pareil pour ce qui est la partie alimentation de la carte graphique, on a une petite trappe en bas qui coulisse. Ça nous permet, soit si on ne l'utilise pas, de bien la fermer, soit sinon de maintenir les câbles comme il faut. Tout est conçu de façon pour avoir un fini très propre. C'est également conçu pour le water cooling, puisque à l'avant on va pouvoir mettre des radiateurs de 120 jusqu'à 420 mm. Sur le dessus on va pouvoir mettre de 120 à 360 mm, en passant forcément par des tailles comme le 280 mm pour les ventilateurs en 140, puisqu'au-dessus on peut mettre du 120 et du 140 mm. Pareil pour l'avant, pareil pour derrière, hein, de toute façon. Et à l'arrière justement on peut mettre sur un radiateur en 120 ou en 140, et bien sûr les ventilateurs adaptés pour. Au niveau d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les accessoires du boîtier sont présentés d'une façon ouf. Pour les vis, on a la petite boîte en plastique Fantech avec toutes les vis triées dedans, on a tous les accessoires qui sont bien emballés propres, on a un mode d'emploi en couleur, ça c'est pas souvent, sous forme de livret qui va nous expliquer chaque possibilité de montage du boîtier. C'est très simple du coup à suivre et c'est surtout très propre. Les ventilateurs se connectent à un petit panel de gestion, ça je fais en même temps, j'en profite pour passer de l'autre côté du boîtier. L'autre côté du boîtier pareil, de vis à main, on ouvre la porte en verre, on tombe sur quelque chose qui est destiné à être hyper propre. Pourquoi? Parce qu'on a des cache-câbles en métal fixés sur le côté et en bas. C'est conçu pour qu'une fois fermé, on ne voit pas un seul câble. Et de toute façon, c'est le cas. Une fois qu'on ouvre ces caches, on tombe déjà sur quelque chose qui est très bien, qui n'est pas toujours donné. C'est un système de triage pour justement tous les câbles d'alim, ventilateurs, etc. maintenu par des scratchs. Ça permet de faire une installation très propre et de s'y retrouver soi-même. Même si plus tard on veut faire évoluer sa config, on n'a pas de problème à s'y retrouver dans le câblage. Sur ces fameuses plaques, on va pouvoir venir visser des SSD, il suffira d'enlever les petits caoutchoucs, d'utiliser les vis prévues pour, et vous pourrez venir visser énormément de SSD dedans. L'espace dédié à l'alimentation est modulable. On va pouvoir installer déjà des très grandes alimes dedans, il n'y aura pas de problème pour ça, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'emplacement pour disques durs traditionnels de base. Il faut venir les mettre. Les petits casiers pour les disques durs viennent s'emboîter en fait les uns sur les autres, vous pouvez les empiler si vous voulez. Vous pouvez en empiler par exemple 2, et venir les fixer en dessous comme j'ai fait dans cette installation là. Ça vous permet de venir placer 2 disques durs 3,5 pouces de façon très simple, et vous pouvez même le placer où vous voulez en fonction de votre alimentation, ou de si vous mettez un water cooling, ou de ce que vous faites de votre PC tout simplement. C'est complètement modulable à ce niveau là et c'est très bien pensé. Autre petit détail qui vous montre également que le boîtier est pensé pour le water cooling, en plus des tailles de radiateur qu'il va accepter, on va revenir sur le avant du boîtier quelques secondes. À l'avant en bas, il y a un petit trou rond qui est en fait l'espace pour mettre un passe-cloison et pour installer un système de purge pour les water cooling. Après on peut installer ce qu'on veut, mais à la base, vous mettez votre système de water cooling dedans, vous faites aller un tuyau pour la purge, et hop, vous avez juste enlevé votre façade pour purger tout le système. C'est vraiment pensé pour ça. Même dans l'esprit d'une double config, c'est pensé en tant que double config water cooling principalement, puisque les water blocks sont très plats, vous pouvez les mettre l'un au-dessus de l'autre, les cartes graphiques vous pouvez en mettre une droite, une horizontale pour que ça passe. Il faudra bien sûr les rallonges qui seront fournis séparément. Il y a les fixations mais pas la rallonge. Attention à ça. Il y a des modèles prévus exprès pour pouvoir revenir en haut, se brancher sur le Mini TX. C'est vraiment, tout est conçu dans l'esprit de faire soit une seule configuration hyper propre, hyper complète avec du water cooling tubide rigide, personnalisé, tout ce qu'on veut. Une fois que toute la configuration est montée dedans, on s'aperçoit que les LED sont vraiment très classe. Elles viennent finir le boîtier, c'est le petit plus qui fait que
le boîtier devient encore plus classe. Les LED sur le cache à lime, franchement, c'est une super bonne idée parce que ça vient apporter cette petite touche de couleur qui manque à l'intérieur du boîtier. Là en plus on est sur des composants lumineux mais relativement sobres, ça donne un effet qui est génial. A savoir que comme je l'ai dit, les ventilateurs ne sont pas RGB, mais là c'est pareil, Fantech vous propose des solutions, c'est à acheter séparément. Je vous parle de ça rapidement. Les Halo Luxe, là c'est des versions 140, ça existe aussi en 120. C'est un cadre en aluminium, tout simplement, qui va venir se mettre sur le ventilo, maintenu avec 4 vis. Donc soit vous vissez tout ensemble, soit vous... ça c'est tout expliqué dedans, c'est comme vous voulez. Et ça va vous permettre de rendre des ventilateurs non RGB, RGB. Vous les connectez ensemble, vous connectez le tout à la carte mère va gérer le RGB des ventilos, c'est génial. Pour moi c'est vraiment ce qui manquait dans ce boîtier, que les ventilos soient RGB. Et grâce à ça, ça peut le devenir. Toujours pareil, on va revenir à la partie que j'avais commencé un peu avant sur la gestion des ventilateurs. À l'arrière, il y a une petite carte électronique sur laquelle vous pouvez venir brancher des ventilateurs. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est conçu pour tout. Il va y avoir des prises pour les ventilateurs en 3 pins, des prises pour les ventilateurs en 4 pins, une prise pour les ventilateurs en 3 et 4. Le tout est relié à la carte mère, ce qui fait que c'est votre carte mère qui va gérer la vitesse des ventilos, avec un regroupement de câbles très simple, très propre, ce qui fait que ça facilite vraiment la vie pour s'y retrouver. Moi, en tout cas, c'est un boîtier que je trouve génial. Après, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre couleur préférée, qu'est-ce que vous auriez mis peut-être comme configuration dedans. On a la qualité des matériaux, la facilité de montage, le manuel qui est extrêmement bien fait, la prestation avec les vis en boîte, etc. Tout est dans le détail, mais tout est pensé pour l'utilisateur, pour lui faciliter son montage et pour qu'une fois le montage fait, sa config soit mise en valeur. Puisque de toute façon, avoir un beau boîtier, c'est bien, mais ils mettent pas tous en valeur les composants qu'on met dedans et c'est dommage. Là, on a le combo. Et pour moi, c'est clairement un de mes boîtiers préférés à l'heure actuelle. C'est un boîtier qui est entre 200 et 240 € pour voir large. De toute façon, je vous mets tous les liens en description si jamais il vous intéresse. Bref, pour le prix, avec cette qualité-là de produit, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Clairement, moi en tout cas c'est un boîtier que je vous conseille. Voilà les amis, bah écoutez en tout cas, j'espère que ce boîtier, si vous le connaissiez mais que vous voulez avoir un peu plus de détails, j'ai répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, posez-les en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Snap, Instagram, Twitter, Facebook, un peu partout pour me parler. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus sous la vidéo, à la partager, à faire connaître la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que je puisse vous proposer du coup de plus en plus de contenu. Lâchez-vous en com et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!